Allez les amis, c'est parti pour un exercice de chimie organique pour déterminer un rendement ensemble sur une équation de synthèse, enfin une réaction de synthèse. Le titre de l'exercice, tu vois, amélioration du rendement d'une synthèse, donc on est vraiment sur la notion du rendement dans cet exercice. Néanmoins, il va y avoir quand même deux petits calculs. Sur la question 2, il y aura quand même une recherche de formules entre guillemets pour sortir la valeur du rendement. Donc on va voir ça ensemble. Sinon après, c'est des petites questions de cours, donc rien de vraiment compliqué. Et puis tu vas voir que ça va se faire assez facilement. Donc il faut que tu aies ta calculatrice à portée de main. Moi j'ai la mienne. Et il faut que tu essaies de faire l'exercice par toi-même. Il faut que il faut que tu te souviennes, on va le dire tout de suite, comme ça on ne sera pas bloqué pour la question 2, il faut que tu te souviennes, et puis si tu essaies de le faire tout seul, ça va t'aider, que masse volumique d'un fluide, d'un liquide, c'est quoi? Eh bien c'est la densité du liquide fois la masse volumique de l'eau. Ok? On peut aussi dire que la densité, c'est la masse volumique du liquide sur la masse volumique de l'eau. Ça, si tu exprimes la masse volumique de l'eau en grammes par litre, eh bien ce sera 1,0 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Tu en auras besoin pour la question 2. On peut aussi rappeler que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Autrement dit, que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Et on peut rappeler en dernier lieu que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et donc du coup, que la quantité de matière, c'est quoi? C'est ρ fois V sur la masse molaire. D'accord? Donc voilà, si tu essaies de faire l'exercice par toi-même, sache que tu vas avoir besoin d'utiliser ça au moment de la question 2. Ok? Allez, c'est parti. Donc on réalise un mélange équimolaire. Ça veut dire quoi mélange équimolaire? Ça veut dire que les réactifs sont, enfin, que les quantités de matière de réactifs sont égales en fait. Mélange équimolaire, je vais l'écrire ici. Mélange équimolaire. Tant qu'à faire, on va définir les choses. Quantité de réactifs, quantité de matière des réactifs égale. Bon, désolé, c'est un peu écrit à l'arrache. On réalise un mélange équimolaire de linalol, un des composants de l'huile de lavande, et d'acide éthanoïque en présence d'acide sulfurique pour synthétiser l'éthanoate de linalyle. J'ai un doute sur éthanoate de linalyle et acétate de linalyle. Je crois que c'est la même chose. Soit c'est la même chose, soit c'est une coquille, mais je pense que c'est la même chose. Voilà, j'ai essayé de le vérifier, j'ai pas trouvé, j'ai regardé rapidement sur internet et je crois que ça désigne la même chose. Mais sinon, c'est acétate de linalyle. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est même un. Cet exercice-là, il est un petit peu extrait d'un sujet de bac, je ne sais plus de quelle année, mais on va dire 2016, 2017, quelque chose comme ça, sur la synthèse de l'acétate de linalyle et de l'utilisation du linalol. Donc, alors on a quelques données quand même. Donc, dans les données, on a la densité, c'est pour ça tout à l'heure je t'ai parlé de densité. On a la densité de l'acétate de linalyle et du linalol, et on a les masses molaires. Voilà, et avec ça, on va pouvoir travailler. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ici? Bon, l'acide sulfurique, il joue le rôle de catalyseur. On ne va pas dire grand-chose d'autre par rapport à ça. Là, c'est les connaissances générales sur les thématiques de chimie que tu as amorcées avant de faire la synthèse en chimie organique. Acide sulfurique égale catalyseur. Question B. Calculer la valeur du quotient de réaction à l'état initial de la transformation. La transformation, on va l'écrire ici. La transformation, on va dire que c'est R1 plus R2 donne P plus O. Attends. Pourquoi je dis ça? Ouais. Parce que c'est une estérification. En fait, tu pars de quoi? Tu pars d'un alcool et d'un acide carboxylique et tu formes un ester. Ça s'appelle une estérification. Et ça, comment je le sais? Alors, c'est pas lié spécifiquement au cours de synthèse en chimie organique, c'est lié à tes connaissances générales de chimie accumulées au fur et à mesure des chapitres. Et l'estérification, tu l'as déjà très probablement rencontré dans le chapitre évolution spontanée d'un système, d'une réaction chimique. On parle d'estérification, c'est un type de réaction qu'on rencontre assez souvent. Et donc l'estérification, on mélange un acide carboxylique, j'écris acide carbe, avec un alcool, et on forme un ester, et on forme de l'eau. Voilà. Et ça, ce sera toujours le cas. C'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. La réaction R1 plus R2 donne produit, le produit qui m'intéresse, l'ester qui m'intéresse, plus H2O. Ok? Donc ça, c'était juste pour te donner une notation de l'écriture de la réaction, bien qu'il ne nous le demande pas.
Et on va dire que à l'état initial, comme on me demande le QR initial, à l'état initial, je n'ai pas de produit. À l'état initial, la concentration du produit est nulle. Ok? Donc, le quotient de réaction à l'état initial, ça me fait 0 sur les concentrations des autres réactifs. Ça me fait 0 tout simplement. Ok? Quotient de réaction initiale égale 0. La constante d'équilibre de la réaction vaut 3 fois 10 puissance moins 3. Attention, il y a un petit moins ici qu'on ne voit pas très bien. On pourrait le repasser. Hop. Donc la constante d'équilibre vaut 3 10 moins 3. Dans quel sens la réaction va-t-elle évoluer? C'est sur la question C. Donc la constante d'équilibre vaut 3 10 moins 3. Donc QR initial, quoi qu'il en soit, est inférieur à K. Donc, là j'applique mon cours sur l'évolution spontanée des réactions chimiques. L'évolution spontanée se fait dans le sens direct. Évolution spontanée dans le sens direct. Cela dit, la constante d'équilibre elle est vraiment faible. Donc on ne s'attend pas à un taux d'avancement extraordinaire. Allez, c'est là qu'on va passer un peu sur les calculs. À partir de 40 ml de linalol, on synthétise 2,5 ml d'acétate de linalyle. Calculez le rendement. Donc à partir de 40 ml de linalol, on synthétise 2,5 ml d'acétate de linalyle. Calculer le rendement, il faut savoir ce qu'on fait, de quoi on a besoin et comment on va exploiter les volumes ici qu'on te donne dans l'énoncé dans la question. Alors le rendement, je pars sur la question 2. Le volume de linalol égale 40 ml et le volume de l'ester acétate de linalyle c'est 2,5 ml. Ok, alors le rendement, c'est quoi le rendement? Le rendement, tu peux le définir comme la quantité de matière expérimentale d'ester obtenue divisé par la quantité de matière maximale théorique, je mets max théorique, d'ester que tu pourrais obtenir si la réaction était totale, si la réaction était idéale, etc. Tu pourrais tout autant le définir, le rendement, en comparant les masses, ce qui reviendrait au même, ou les volumes, ce qui reviendrait aussi au même. Masse maximale théorique de l'ester. Perso, je vais décider d'utiliser le rapport des quantités de matière, et ça veut dire qu'avec les informations qu'on m'a fournies, il faut que je détermine la quantité de matière théorique maximale que je pourrais obtenir de l'ester et la quantité de matière réelle que j'ai obtenue d'ester. Je vais commencer par la quantité de matière réelle parce que je connais le volume d'ester obtenu. Donc avec le volume, et en utilisant mes petites formules là-haut, avec le volume, je vais pouvoir déterminer la quantité de matière. Alors la masse volumique de l'ester, ça va être quoi? Je t'ai dit ici, la masse volumique d'un liquide, c'est sa densité fois la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique de l'ester, c'est densité de l'ester fois masse volumique de l'eau. Densité de l'ester, je connais, 0,89. Et masse volumique de l'eau, on va prendre 1000 g par litre. Donc c'est parti. La quantité de matière expérimentale obtenue d'ester, c'est la masse volumique de l'ester multiplié par le volume obtenu de l'ester divisé par la masse molaire de mon ester. La masse volumique, comme je te l'ai dit, c'est la masse volumique de l'eau fois la densité de l'ester fois le volume de l'ester divisé par la masse molaire de l'ester. Donc là, tu as ta formule et on va faire l'application numérique. On a quoi? Donc je répète, si tu veux, masse volumique de l'eau, c'est 1 10 puissance 3 grammes par litre. La densité de l'ester, je crois que c'est 0,89. Il n'y a pas d'unité. Le volume obtenu, c'est 2,5 millilitres. Donc je passe en litres, 10 moins 3 litres. Et puis la masse molaire, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. 196. Et 0,89 la densité, c'est bon. Donc 196 grammes par mol. Ok? Donc on fait l'application numérique et on va obtenir la quantité de matière expérimentale de l'ester. Alors,
hum, 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 hum. Ça fait 1,1 fois 10 puissance moins 2. Ouais. 1,1 fois 10 puissance moins 2, et donc on parle en mol. Maintenant, on va déterminer la quantité de matière maximale théorique. Pour faire ça, un petit tableau d'avancement si tu veux. Déterminons la quantité de matière maximale théorique de l'ester. Petit tableau d'avancement pour que tu comprennes. Hop, hop. Alors moi, mes tableaux d'avancement, tu sais, ils sont sommaires. Des fois, je vois les tableaux d'avancement exigés par les profs, des trucs de fou furieux avec plein d'indications et tout. Personnellement, je veux de l'efficacité. Personnellement, je veux que ça aille vite. État final théorique. Voilà, on va se placer dans le cadre d'une réaction totale. Donc là, j'ai le produit R1, mettons l'acide carboxylique, plus R2 donne l'ester plus l'eau. L'eau, hop, on s'en fiche. À la fin, l'ester, j'en aurai X max. Ok. Et puis là, les produits, la quantité de matière, c'est tous les deux N0, parce qu'on a dit qu'on est sur un mélange équimolaire. Et donc à la fin, là, j'aurai N0 moins X max, N0 moins X max. Donc dans les deux cas, si la réaction était totale, qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que N0 moins X max égale 0. Ce qui serait équivalent à dire que X max égale N0. Bon, N0, qu'est-ce que ça vaut? N0, c'est la quantité de matière initiale, soit du réactif R1, soit du réactif R2. Moi, on me donne une information sur le linalol. On me dit qu'au départ, j'ai introduit 40 ml de linalol. Et j'ai des informations sur le linalol dans le tableau. Tu vois, je connais sa densité et sa masse molaire. Donc, je vais pouvoir utiliser tout simplement la même formule que j'ai établie pour l'ester. Tu vois, ρ fois densité fois volume divisé par la masse molaire, mais pour calculer la quantité initiale, le N0 du linalol. Comme ça, je vais avoir le X max, tu comprends? Le X max qui correspond à la quantité de matière maximale théorique d'ester obtenue pour une réaction totale, d'accord? Donc la quantité initiale de linalol, c'est quoi? C'est la densité, la masse volumique de l'eau fois la densité du linalol fois le volume introduit de linalol divisé par la masse molaire de linalol. Alors, masse volumique de l'eau, c'est toujours 1, 10 moins 10 puissance 3. La densité du linalol, je crois que c'est 0,87. J'ai introduit un volume de 40 ml, donc 40 10 moins 3. Et je divise ça par la masse molaire, je ne sais pas. 0,87, ouais, et 154 pour la masse molaire, t'as vu? Donc c'est parti, 154. Ok. Et donc on fait le calcul de ça. Donc ça fait 0,87 multiplié par 40. Ok, là 10 puissance 3 et 10 puissance moins 3, je simplifie direct, hein. Divisé par 154. Ça fait 0,23 environ. 0,23 mol, c'est la quantité initiale de linalol. Et du coup, ça me donne accès au X max. X max, c'est 0,23 mol. Et donc, ça me donne accès à la quantité de matière maximale théorique d'ester, puisque tu vois, l'ester, au maximum, en théorie, je vais en produire, je vais en former une quantité X max mol. Donc, la quantité max théorique d'ester égale 0,23 mol. Tac, 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 tac. Et donc, on va pouvoir maintenant passer au rendement. Le rendement, on a dit que c'était la quantité de matière expérimentale d'ester que j'ai obtenue réellement, divisé par la quantité de matière max théorique d'ester. Qu'est-ce que ça fait? Là, on a dit que c'était 1, 10-3, ou 10-2, pardon, et puis là, c'est 0,23. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça doit faire ça. 4,7.
2,8. C'est bien 1,1 10 moins 2 divisé par 0,23. Ouais, c'est ça. Ok, 4,8 environ 10 moins 2. Et donc ça me fait un rendement de 4,8%, donc qui est assez faible. Et la question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le rendement? Voilà, ici. Que peut-on faire pour améliorer ce rendement sans changer la nature des réactifs? C'est-à-dire qu'on veut utiliser le linalol et l'acétate de linalyle. On veut utiliser, pardon, le linalol et l'autre c'est l'acide éthanoïque, non, c'est pas? Ouais, acide éthanoïque. Oui, donc acétate de linalyle, je sais pas pourquoi tout à l'heure je t'ai dit que j'avais un doute sur. Oui, oui, acétate de linalyle et éthanoate de linalyle, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le rendement sans changer l'acétate, l'éthanoate de linalyle et l'acide éthanoïque et le linalol? Eh bien, tu peux augmenter la quantité des réactifs, tu peux mettre un réactif en excès ou tu peux aussi éliminer un produit au fur et à mesure pour déplacer l'équilibre. Tout ajout de réactif ou toute élimination de produits, ça va contribuer à déplacer l'équilibre dans le sens direct. Donc c'est ça qu'on va marquer pour la question 3. Question 3. Question 3. On peut ajouter un réactif, on peut augmenter pardon, les quantités de réactifs ou éliminer un produit. En fait, le produit qu'on peut éliminer, c'est que l'eau, hein, parce que l'autre produit, c'est l'ester. Au fur et à mesure, mais ça, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en œuvre, je ne sais pas. Là, je donne des possibilités juste théoriques, quoi. Après, en pratique, je ne sais pas si pour une estérification, ça se fait. On peut éliminer l'eau au fur et à mesure de façon à déplacer l'équilibre dans le sens direct de la réaction. Voilà, c'est ça l'idée. Ok? Allez, c'est tout pour cet exo, j'espère qu'il t'a plu. Donc le but c'était de te montrer comment on pouvait concrètement calculer un rendement, ici avec une réaction d'estérification et avec des petits calculs donc, de quantité de matière, volume, masse volumique, densité, etc. Mélanger tout ça et faire son calcul de rendement tranquille et on est allé au bout. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et évidemment aussi à aller voir sur mon site internet si tu veux du contenu plus exclusif que ce que je mets sur YouTube, des exobilans, des vidéos synthèses, les fiches synthèses. Si tu veux aussi avoir accès à du coaching perso, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet tout ce que je propose en la matière. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a aussi des témoignages d'anciens élèves. Voilà, si ça peut être intéressant pour toi, n'hésite pas à aller faire un tour. Mon site internet, il est en lien dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!